Racontez-moi, Kérimé. Je vous en prie. Alors? Sincèrement, vous n'avez aucune raison d'avoir honte avec moi. À qui allez-vous raconter votre amour interdit si ce n'est pas à moi, ma chère? Un amour interdit? Je parle de vous deux. Vous étiez tous les deux mariés quand ça s'est passé, pas vrai? Alors racontez-moi. Eh bien, Salia, maintenant que vous savez tout, d'après ce que je vois, eh bien, vous savez ce que veut dire amour interdit, n'est-ce pas? Bien entendu. C'est bon, j'ai très bien compris. Oh, ma chère Sévinck a beaucoup souffert. Oh. Et toutes ces souffrances sont de votre faute. Tout. Je ne voudrais pas vous culpabiliser de tout, parce que je sais au fond que vous êtes une bonne personne. Cependant, une femme qui souffre autant doit se libérer. Elle l'a fait. Alors maintenant, dites-moi ce qui s'est passé. Racontez. Faites-moi confiance, vous pouvez me parler, croyez-moi. C'est sûr, c'est sûr. Écoutez, je vais tout vous raconter, je vais tout vous expliquer, mais laissez-moi préparer un peu de thé, ainsi nous pourrons parler. Quel thé? Non, oubliez le thé, c'est le moment le plus important. Alors sachez que votre thé, on pourra le boire plus tard. Allez, maintenant, dites-moi tous les Salia, détails, je tout vous va écoute. bien. Asseyez-vous et un peu de patience, parce que moi, je veux prendre un thé, et quand je reviens, je vous raconte tout. Une minute. Un amour interdit. Cette femme me cache quelque chose. Oui. Salia, ma chère. J'ai quelque chose à laver dans la cuisine et je n'ai plus de savon. Vous pourriez m'apporter celui qui est dans la salle de bain? Quel savon veut-elle que j'aille chercher? Mais vous étiez parti chercher du thé et vous me demandez du savon. Dans les toilettes, m'avez-vous dit? Oui, dans les toilettes, c'est ça. Oh, quelle horrible odeur là-dedans. Kérimé, la porte s'est refermée. Kérimé, venez m'ouvrir la porte, j'ai le savon. Kérimé, mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne devinez pas ce que je fais? Mais pourquoi vous ne m'ouvrez pas la Parce porte? que vous n'êtes qu'une menteuse. Non, de quel mensonge vous me parlez? Ouvrez cette porte, allez. Vous avez été imprudente. Vous me dites tout savoir, hein? Mais vous ne connaissez rien de ma vie. Écoutez-moi, mais ouvrez cette porte s'il vous plaît, et ensuite nous parlerons tranquillement dehors, mais ouvrez cette porte. Je n'ai rien de plus à vous raconter sur mon histoire, compris? C'est d'accord, mais vous ne pouvez pas me laisser enfermer dans les toilettes, je vous en prie. Maintenant, ouvrez cette porte. Je crois bien que votre voisine vous a appelé par un autre nom. Et quand je vous appelais Salia, votre fille est restée un peu surprise. Ah, qu'est-ce que vous avez cru, hein? Non, qu'est-ce que vous faites? Nous allons bien voir qui vous êtes en réalité. Kérimé, ouvrez-moi. Je vous demande d'attendre. Kérimé, arrêtez. Mais qu'est-ce que vous faites maintenant? Kérimé, je vais tout vous raconter. Bah, Moi voyons. aussi, j'ai des problèmes, alors est-ce que vous voulez bien m'écouter? Moi maintenant. Fazilet Shamkiran. Dites au chauffeur de préparer la voiture, je rentre chez moi. Mais vous avez une réunion, monsieur Ejmen. Vous annulez, je vous remercie. Je rentre chez moi. Fazilet Shamkiran, hein? Maintenant, attaquons-nous à la partie la plus intéressante. Mais qui êtes-vous? Et qu'attendez-vous de moi? Allez-vous m'expliquer pourquoi vous me suivez tout le temps comme ça, hein? D'accord. Mais je vous en prie, ouvrez la porte. Parce que j'ai des choses à vous confesser. Moi aussi, j'ai des problèmes et je veux bien tout vous raconter, mais vous devez me laisser sortir, allez. Mais vous y êtes rentrée toute seule. C'est bien vous qui êtes entrée dans chacune de mes chambres, voyons. Ah, et moi, j'étais si bête de vous croire. Comme une idiote, je vous ai fait confiance, je vous ai raconté mes secrets. Écoutez, je n'utiliserai pas vos secrets contre vous. Je ne suis pas une mauvaise personne, alors maintenant ouvrez la porte. Je vous demande rien d'autre, mais ouvrez-la. Je me sens mal parce que je ne supporte pas les espaces fermés. Je me sens mal lorsque je suis enfermée. Ouvrez-moi. Les amis proches de la famille, hein? Les enfants ont grandi avec elle. Vous n'êtes qu'une menteuse, qu'une sale menteuse. De quel mensonge vous parlez? Écoutez,
Pourquoi vous m'accusez de la sorte? Ouvrez cette porte et je vous raconterai tout. Écoutez-moi bien maintenant, je ne veux plus entendre quoi que ce soit. Ah, nous verrons bien ce que Monsieur Azim dira de tout cela. On verra. Oui, mais attendez! N'allez pas voir Azim, je vous en supplie. Écoutez, je vous avouerai tout. Revenez! Revenez tout de suite! Voilà où ça t'a conduit, Fazilette. Tout est foutu. Oh, maintenant tout est foutu, je suis morte. Fazilette, maintenant tout est foutu. C'est la fin, j'y crois pas. Oh, mince alors. C'est pas possible. Comment je vais m'en sortir? Comment je vais faire? Bonjour tout le monde. Monsieur Aldoun, je partais justement à votre rencontre. Je suis là, monsieur Yaguiz. J'aimerais savoir comment ça se déroule. Monsieur, je ne la défendrai pas. Je peux comprendre la raison. Je vous ai mis dans l'embarras avec mon père. Il ne s'agit pas de votre père. Mademoiselle Hazan refuse que je la défende, quel qu'en soit le prix. Comme je vous l'ai dit, elle refuse que je l'aide gratuitement. Ah, c'est embêtant. Je vous demande pardon? Débrouillez-vous pour trouver un nouvel avocat dans cette affaire. Vous le seconderez. Vous suivrez l'affaire tout en restant dans l'ombre, d'accord? Monsieur, je ne souhaite pas m'immiscer, mais j'aimerais savoir pourquoi c'est si important pour vous. Vous m'informerez sur les avancées de l'affaire. Je n'abandonnerai pas pour une bêtise. Ah, il y a la fille des Ejmen qui arrive. Écoute, la fille n'a pas dit qu'il y avait quelque chose entre eux. En fait, ton frère était juste en train de la draguer. Et toi, tu l'as cru? Tu crois ça de mon frère, franchement? Il est impossible qu'il fréquente ce genre de fille, ça c'est sûr. Elle essaye à tout prix de faire croire que Yaguiz Ejmen lui court après. Mais ce n'est pas la vérité. Je ne la laisserai certainement pas embrouiller, mon frère. Ça jamais de la vie. Te mets pas dans des problèmes pour prouver des choses qui n'en valent pas la peine. Je vais te dire. En fait, c'est moi le problème dans tout ça. Ma belle, tu es rentrée de bonne heure? Ça ne t'a pas pris longtemps, dis-moi. Montre-moi tous ces achats. En fait, je n'ai rien acheté, madame. J'ai marché et marché dans les rues, et je vous remercie pour votre générosité, mais je préfère économiser le reste. Bien, bonne idée. Pour qui sont ces roses blanches? On m'a dit qu'elles étaient là pour vous. Il y a une carte, mais je ne l'ai pas lue. Aurais-je un admirateur secret, dis-moi? Des roses blanches, ce sont celles qui te plaisent le plus. Sinan Ejmen. C'est bien essayé, mon cher Sinan. Mais madame, maintenant que votre père s'est absenté, j'aimerais que nous discutions un moment. Fais en sorte que les fleurs soient là quand il rentrera, nous les jetterons après qu'il les ait vues. Eh, on ne devait pas rentrer à la maison? Non, je dois d'abord m'arrêter dans ce magasin. Ah, il va faire du shopping. Vas-y, moi je t'attends là. Tu m'accompagnes. Ah, je sens que je vais devoir porter. Bon, c'est pas grave. Bonjour, mademoiselle. Quel plaisir de vous revoir, cela faisait longtemps. Nous n'avons pas beaucoup de temps, nous allons seulement jeter un coup d'œil. Yacine, mais viens, approche. Non, c'est bon. Approche. Recherchez-vous quelque chose de spécial? Je voudrais d'abord faire un petit tour, merci. Je suppose que tu cherches un truc pour ton père, n'est-ce pas? Je ne sais pas si nous avons la même taille, alors ne te trompe pas. Que penses-tu de celle-là? Elle n'est pas mal? Elle est parfaite. Oui. Ça, j'aime bien. Ouais, pas mal. Est-ce que tu cherches quelque chose pour ton fiancé, dis-moi? Dis-moi ce que tu en penses. Ici, c'est super à la mode. C'est pas mal, mais comme je ne m'habille pas comme ça, je sais pas. Je sais pas ce qui est à la mode, alors excuse-moi, j'y connais rien. J'adore. Ça te va bien. J'ai choisi.
J'aimerais payer maintenant. Ah, je m'excuse. Je t'en prie, je t'attends dehors. T'es nul, elle voulait ouvrir son portefeuille et tu restes planté là à regarder. Cela nous fera un total de 7500 lire pour vous, mademoiselle. « 7500 livres. Combien de familles pourraient manger avec une somme pareille? Je suis fichue, c'est trop tard. Maintenant, t'es coincé dans ce trou à rats. En plus, ça pue. Ah! Mais pourquoi tu as fait ça, ma fille? Pourquoi? Mais qu'est-ce que tu peux être bête, franchement? Tiens. Bien, je vais aller le poser dans le coffre. Mais non, qu'est-ce que tu fais? Mais où veux-tu que je le mette? Non, c'est pour toi. C'est un cadeau. Ouvre-le. Un cadeau pour moi? Mais oui. Oui, c'est un cadeau. Je voulais t'acheter quelque chose. En fait, j'aime bien ton style, mais je voulais... Vois-tu, moi je n'aime pas trop ton style. Qu'est-ce que tu cherches? En m'achetant des cadeaux et des vêtements, tu t'attends à quoi? en fait, je voulais juste t'offrir un petit quelque chose, c'est tout. Qu'est-ce que ça change? Moi je n'aime pas que l'on m'offre des cadeaux comme ça. Si ma fiancée faisait ça, je me sentirais redevable. Non, c'est toi qui ne comprends pas. C'est juste un geste d'amitié, rien d'autre. Et est-ce que tu as entendu le prix? Tu sais, c'est le prix que je paye partout. Eh bien, pour moi, ce n'est pas un prix normal. Ça m'est égal que ça coûte 6 ou 7 000 livres. Ou même le prix d'une voiture. Là n'est pas la question, ok? Pour qui tu me prends, ma jolie? Hein? Aujourd'hui, nous ne célébrons rien de particulier. Écoute, moi je n'ai pas l'habitude qu'on m'achète avec des cadeaux, t'as compris? Tiens, je te rends tout ça. Yacine, ne dis pas de bêtises, calme-toi. Entendu, je te demande pardon. A priori, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est pas grave, reprends ton cadeau. Pardon. Excusez-moi, monsieur. Oui, dites-moi. Tenez, je vous les offre. Merci, mademoiselle. Un petit simit? Non. Mais je vous remercie. Je viens juste de finir de manger. Et bien sûr, si ça ne vous plaît pas, vous trouverez le ticket de caisse dans le sac. Quelle générosité. Bon, t'as vu? Pas la peine de s'énerver. Je crois que pour ce vendeur, c'est son jour de chance. Si j'avais su que ça te mettrait dans cet état, jamais je n'aurais fait une chose pareille, moi. Je suis désolé, mais... je n'apprécie pas beaucoup ce genre de choses et je m'excuse si j'ai mal réagi, sincèrement. C'est oublié, y a pas de problème. On n'a qu'à prétendre que c'était pour le vendeur. Donc tout va bien entre nous maintenant? Entendu. Y a plus de problème entre nous, on se comprend. Un taxi! Arrêtez-vous! Arrêtez-vous! Oh! Allez-y! Monsieur, plus vite, s'il vous plaît, plus vite, je suis pressée, c'est une urgence. Je roule déjà vite, madame. S'il vous plaît, accélérez, monsieur. Que va-t-il se passer si elle arrive avant moi? Je suis perdue. Ton ami est arrivé. Pour
Pourrait-on aller un peu plus vite, hein? Je crois que j'ai une horrible migraine, s'il te plaît. Très bien, j'accélère. Bonjour madame, Yagi Zejmen a dû laisser un livre pour moi. Êtes-vous Essay Shamkiran? Oui. C'est pour vous. Merci beaucoup et bonne journée. Que se passe-t-il? Tu as touché quelque chose? Yacine? Tu vas bien? Yacine, pourquoi est-ce que tu t'es arrêtée ici? Yacine! Y a rien, ça va. Je viens de voir Essay, ma fiancée. Je l'ai vue, elle vient de sortir de là. Désolé, mais je dois absolument la rattraper. Attends, minute! C'est la fille là-bas? La fille qui est là-bas, c'est ta fiancée? Bien sûr. Pourquoi? Est-ce que tu es certain d'avoir bien vu? Cette fille, c'est ta fiancée? Bien sûr, je sais qu'il s'agit d'Essay. Je peux pas la confondre avec une autre, enfin. Oui, ça c'est vrai. Je crois que personne ne peut confondre sa fiancée avec une autre, oui. Écoute, ça me rend furieux de la voir là. Ah! Mais qu'est-ce qu'elle peut faire ici? Et pourquoi tu me parles d'elle? Pourquoi subitement tu me poses des questions? Je comprends pas. Non, oublie ce que j'ai dit. Je l'ai prise pour quelqu'un d'autre, t'inquiète. Qu'est-ce que tu dis? Avec qui tu l'as confondue? Je la vois régulièrement entrer et sortir de notre immeuble. Enfin, oui, assez souvent, en fait. Et c'est sortir d'ici, toute seule. Alors ça signifie que ma fiancée continue toujours de voir ce type? D'accord, mais calme-toi, s'il te plaît. Comment veux-tu que je me calme, Céline? T'as oublié que le frère de ton ami vit dans cet immeuble? Je n'ai pas oublié, non. Je suis désolé, mais tu devras garer la voiture. Ok. Comme tu voudras. Essaie, dis-moi où tu es. Pourquoi es-tu furieux? Dis-moi où tu es. J'avais oublié mon livre et je viens d'aller le récupérer. Je suis dans le bus. Je sais très bien où tu es allé. Pourquoi tu cries comme ça, Yacine? Descends au premier arrêt. Tu m'as compris, descends, j'y serai. Regardez-moi ça. Il est fou de jalousie. C'est triste. Il n'aime pas la bonne personne. Mais ça va changer. S'il vous plaît, allez garer cette voiture. Oui, parce que je suis parfait, pas vrai? Un fils parfait ne fait pas ce genre de choses. Je dois être quelqu'un de sérieux. Je n'ai pas droit à l'erreur et en plus je dois faire tout ce que tu me dis de faire. Je sais que je dois absolument être monsieur parfait. C'est comme ça que tu m'as élevé. Tu veux que je te dise, papa? Je ne veux pas être ton fils préféré. Et sache que je n'ai jamais voulu prendre la tête de ce projet. Tu m'entends? À 12 ans, tu m'as envoyé à l'étranger. Tout seul dans un pensionnat. Tu voulais faire de moi le fils parfait. Nous allons découvrir qui vous êtes, Fazilette, croyez-moi. Je découvrirai enfin ce que vous voulez de moi. Je verrai bien ce que Azim trouvera à dire à tout cela. Qu'est-ce qu'elle me veut encore, cette femme? Tu vas comprendre ta douleur de n'avoir pas répondu à cet appel à temps. Que se passera-t-il si j'arrive pas à temps pour tout lui raconter? Oh, que vais-je faire, mon Dieu? Si elle arrive avant moi, c'est la fin. Stop!
Arrêtez-vous, arrêtez-vous. Stop. S'il vous plaît, arrêtez-moi ici maintenant. Tenez, prenez. Merci. Kérimé, arrêtez-vous. Kérimé, attendez-moi. Ne faites rien, même si vous en mourrez d'envie. Comment êtes-vous parvenu à vous échapper? Vous êtes une menteuse. Non, je ne suis pas une menteuse. Je vais tout vous raconter, s'il vous plaît. Attendez-moi, mais s'il vous plaît, n'allez surtout rien lui dire. Je sais exactement à qui je dois m'adresser. Je ne me tairai pas. Attendez, attendez, nous allons parler. Azim. Arrêtez. Kérimé! Je ne suis pas quelqu'un d'important, d'accord? Est-ce que tu comprends? Je ne compte pour personne. Et surtout pas pour toi, Hassan. Oui, j'écoute, Akif. Ça prend bonne tournure? Pas trop mal, mademoiselle. Je vous écoute. Écoutez, la source ne souhaite pas que je partage l'information avec vous. Cependant, c'est un devoir éthique pour moi de vous en faire part. Je ne comprends pas. Et qui donc n'a pas souhaité... Mon très estimé collègue Aldoun Santurk. Il insiste énormément à vouloir nous apporter une aide stratégique dans cette affaire. Attendez une minute. Ce n'est pas l'avocat des Ejmen? Tout à fait. Je comprends. Mais sachez qu'il n'en est pas question. Je vous ai choisi comme avocat et nous nous en sortirons ensemble. Je n'ai besoin du soutien de personne. Comme vous voudrez, mademoiselle. Je vous remercie. Qu'est-ce que t'as derrière la tête, Sinan? Qu'est-ce qui t'arrive? Pourquoi tu es là? À quel hôpital allez-vous la conduire, s'il vous plaît? L'hôpital central d'Istanbul. Oh. Et vous, monsieur? Vous savez ce qui s'est passé? Azim?
Azim, mon cher. Azim. Il est encore sous le choc. Faisons la chose suivante, si vous voulez. Monsieur Ashman passera vous voir pour faire sa déposition. Ça vous oui, convient? c'est entendu, madame. Dans ce cas, qu'il passe au commissariat général dès que Très bien, c'est entendu. Allez, nous rentrons. Merci beaucoup. S'il t'aime sincèrement, il t'écoutera et il comprendra. Il te questionnera, mais s'il t'aime de tout son cœur, il te respectera, comme il se doit. Qu'est-ce que tu faisais dans la maison de cet homme? Dans quelle maison tu aurais voulu que j'aille? Je suis allée récupérer un livre, c'est tout. Alors pourquoi ton livre était là? Comment as-tu pu l'oublier là-bas? Tu peux me dire? Mais enfin, Yacine, pourquoi tu me parles sur ce ton? Pourquoi as-tu ce genre d'attitude soudainement? Qu'attends-tu de moi, Yacine? Hein? T'attends une réponse? Tu veux que je t'expose ma vie? Et je te conseille de ne pas chercher à m'énerver, c'est compris? Ça me consterne que tu te comportes de cette manière, Yacine. Est-ce que tu essaies de me dire quelque chose? Tu as si peu confiance en moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me parles sur ce ton? Jusqu'où tu comptes aller? Tu viens de sortir de la maison de ce type, c'est quoi la suite? Je suis allée récupérer un livre. Dis-moi, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Je n'ai pas à me justifier. Écoute, d'ailleurs, je ne te dirai plus rien tant que tu ne me traiteras pas correctement et avec un minimum de respect. Il est très facile de tourner le dos aux autres lorsqu'on est protégé par les gens riches, hein? Quoi? Qu'est-ce que tu viens de dire? Tu m'as parfaitement compris. Tu te crois courageuse parce que les riches te courent après? Et je t'ai dit que t'allais me laisser tomber. Félicitations. T'es entré chez lui bras dessus, bras dessous. Mais ils ont découvert qui tu étais, et c'est... En 2 jours, t'es devenue comme ta mère. Je te félicite, bravo ma grande. C'est vrai, bien sûr, toi t'es irréprochable. De quel droit tu viens te plaindre alors que tu es pire que moi? Pourquoi elle a fait ça? Je ne lui ai tout de même pas dit de se jeter sous une voiture comme ça. Hein? Pourquoi foncer? C'est pas de ma faute. C'est sa décision. Pourquoi avoir fait ça? Ouf. J'espère seulement qu'elle n'a pas appelé Azim. Pourvu qu'elle ne lui ait pas parlé. Elle l'a fait. Est-ce qu'elle lui a dit ce qu'elle savait? Non, je crois pas. Elle n'a sûrement pas pu le faire. Calme-toi, Fazilette, calme-toi. Tu dois rester calme. Il n'a peut-être pas répondu. Excusez-moi, madame, vous êtes de la famille de madame Kerim et Yildiz, n'est-ce pas? De la famille, oui. Lui est-il arrivé quelque chose de grave? Les policiers m'ont laissé le sac à main de la dame, alors j'ai souhaité vous le confier. Oh, très bien, bien entendu, je vais lui garder. Merci. Voyons voir ce qu'il y a dans ce sac. Fazilette, que cache donc Madame Parfaite là-dedans? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un article d'un vieux journal. Qu'est-ce que ça dit? Accident de travail mortel. Les entreprises Ejmen, le chef de chantier Sema Yildiz, a été victime d'un accident en pleine nuit, mais les déclarations concordent pour dire que ce n'est absolument pas de la faute de l'entreprise. Mais il semblerait que ce serait une négligence de sa part. Monsieur Azim Ejmen n'a fait aucune déclaration. Et il est resté muet sans faire aucune confession.
Donc l'affaire est déclarée close. Oh. Semal Yildiz. Kerime Yildiz. Oh. C'est le mari de Kerime. Il est mort dans un accident de travail. Oh. Petit papa, ne sois pas triste. Papa, ce n'est pas de ta faute, il s'agit d'un accident. Tu n'as rien fait de mal. Tu dois remettre les choses en perspective. Je veux dire, tu n'étais même pas au volant, mon cher. Elle s'est carrément jetée sur la voiture. C'est ce que le chauffeur a déclaré. Qu'aurait-il pu faire d'autre? Ils ont libéré le chauffeur parce qu'il est innocent. Azim, quiconque lira sa déclaration pensera que tu n'étais pas au volant et que cette femme ne vous a pas vu. Papa? Est-ce que ça va? Oui, je vais bien. Dis-moi, est-ce que papa est au courant qu'on est ici? Pourquoi aurais-tu peur de rentrer dans cette maison? Pour toi, c'est facile à dire, frangin. Dernièrement, il s'est rapproché de toi. Moi, il ne me regarde même pas. Arrête d'en faire tout un drame, parce que toi aussi, tu es son fils. Ma tante nous a appelés pour dire que papa avait besoin de nous, et nous sommes là pour lui. Rien de plus. Allons-y. Yasmine a tout à fait raison. Même le chauffeur a été déclaré innocent. Avons-nous des nouvelles de cette femme, papa? Est-ce qu'elle est sortie de la salle d'opération? Non, personne ne nous a encore appelés. Papa, tout va bien? Bienvenue tous les deux. Écoute, papa, on a parlé avec notre tante, et elle nous a appris pour l'accident. On voulait te souhaiter bonne chance. Merci. Merci. Comment va cette femme? Nous n'avons toujours pas de nouvelles. Ah, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut éviter de faire de la santé de cette femme notre priorité? Je suis d'accord, Azim. Tu as déjà fait tout ce que tu pouvais pour elle. Dis-moi ce que tu pourrais faire de plus. Cette femme doit sûrement avoir de la famille, ou du moins des parents qui prendront en charge ses besoins. Excusez-moi, mais je dois aller me reposer. Maman, mais où es-tu passée? On t'attend. J'ai 2-3 affaires à régler dans le quartier. J'en ai encore pour quelques heures. Chérie, je vais arriver plus tard, alors mangez. Bon appétit. Au revoir. Bon appétit, mes filles, je vous aime. Elle veut qu'on commence sans elle. Elle viendra plus tard. Bon appétit. Entre Yacine et moi, ça va pas fort. Mais je crois que cette fois, c'est le pire. On s'est jamais disputé comme ça. En même temps, si tu lui mens à lui aussi. Hazan, je ne lui ai jamais menti. Dans ce cas, c'est à ta sœur que tu mens, n'est-ce pas, Essay? Hazan, tu m'écoutes pas quand je te parle. Alors comment est-ce que je peux être sincère avec toi? Oui, parle enfin avec celle qui saura te consoler. Mais ça suffit. Depuis hier, tu n'arrêtes pas de me réprimander. Tu détestes tout le monde et bientôt tu finiras par me détester aussi. Vas-y, continue de me faire la tête alors que j'ai des nouvelles pour toi. Et je sais qu'elles vont t'intéresser. Tu te souviens de cet homme que tu détestes tant? C'est lui qui a engagé cet avocat pour te défendre.
Qu'est-ce que tu dis? T'as bien entendu. Tu penses que c'est Sinan qui t'aide, mais en fait, c'est Yagiz qui essaye de t'aider. Ce voyou de Yagiz que tu détestes tant. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. J'espère que vous allez vite vous remettre d'aplomb. Dieu vous vienne en aide. Ce qui sera utile pour moi le sera aussi pour vous. Moi aussi, j'ai une affaire à élucider. Pourtant, je rendrai à votre fils sa maman. Et pour cela, je vous donne ma parole de mère, que je ferai tout pour vous réunir avec lui. Kérimé, je vous le promets. Je vous le jure. Je vous en prie. Ouvrez les yeux, réveillez-vous et racontez-moi enfin toute l'histoire. Salut Sinan. Comment se passe la vie loin de chez nous? J'ai cru comprendre que tu ne voulais pas revenir dans cette maison. Qu'est-ce qu'il y a? Toi aussi t'envisages de déménager? Mais non, pas question. Les enfants les plus jeunes restent un peu plus longtemps que les aînés. Et vas-y, raconte-moi. Avez-vous commencé à assister à certaines soirées? Parce que je sais que tu as la plus jolie fiancée qui existe, n'est-ce pas? Mince! Tu n'as peut-être pas le droit de la présenter ici comme tu le souhaiterais. Oh, excuse-moi, je suis indiscrète. C'est connu, tu aimes bien garder tes relations secrètes, toi. Ma très chère petite sœur. Je crois savoir que t'es toujours pas indépendante ou je me trompe? Comme tu es adorable, comme toujours. Au fait, je me pose aussi des questions concernant le bonheur et l'équilibre de Yagiz. Je le trouve très silencieux. Lui, il ne vit pas sur une autre planète comme toi, hein. Je me demande comment il est avec toi quand tu le vois, et si maintenant il a quelqu'un dans sa vie. Je crois que quelqu'un se sent obligé d'enquêter sur nos vies privées, ou bien c'est juste une impression? Dis-moi seulement si tu sais quelque chose sur Yagiz. Que veux-tu que je sache? Sinan, pourrais-tu me parler une seconde sérieusement? Dis-moi seulement si c'est toi qui l'envoie au-devant des ennuis. Est-ce que c'est vrai que tu es en train de lui causer des problèmes? Une minute, t'emballe pas. Qui est en train de lui causer des problèmes? De quoi tu me parles? Tu n'es pas au courant. Céline, arrête de marmonner, regarde-moi et réponds à mes questions. Ben non, y a rien de grave. De toute façon, il n'est pas possible de parler avec toi, alors. Oublie, hein. Je me débrouillerai seule. C'est du chantage. Maintenant, je comprends. Je dois me débrouiller toute seule. Comment peux-tu faire comme si cette histoire d'avocat n'était rien? Et dis-moi ce qui t'arrive maintenant. Si tu penses que je dis des absurdités, alors pourquoi tu m'écoutes? Essaie! Ne me provoque pas! Dis-moi ce que tu sais maintenant. Je viens de te le dire et mot pour mot. L'homme avec lequel tu as parlé au téléphone était devant moi. Je sais qu'il essaie de t'aider en secret. C'est de la folie. Mais ça n'a pas de sens. Pourquoi cet idiot voudrait m'aider à la fin? Il n'est tout simplement peut-être pas tout à fait idiot, Serette. Essaie. Écoute, tu n'es au courant de rien et ça vaut mieux... Ah si, je suis au courant de tout. Je sais que l'homme dans cette chambre d'hôtel, c'était Yagiz. Ah bon, mais... Quoi, c'est vrai? Écoute... Je sais pas pourquoi il t'a traité de cette manière dans cette chambre d'hôtel. Et je ne sais pas non plus pourquoi il cherche à t'aider avec autant d'insistance. Mais je sais qu'il a posé beaucoup de questions. Il essaie simplement d'arranger les choses, et ceci de la meilleure façon possible. C'est pourquoi nous nous sommes vus là-bas, et il me l'a demandé pour se sentir plus tranquille. Il m'a posé beaucoup de questions sur vous deux. Et il m'a parlé de la chambre d'hôtel, et nous avons également discuté du concours. Mais je dois dire que je savais pas quoi répondre, j'avais peur pour toi. Et je sais pas non plus pourquoi il a engagé un avocat pour toi. Hazan, mais qu'est-ce que tu fais? Ne me fais pas regretter ce que je viens de te dire. Mais où tu vas comme ça? Hazan! Va au diable, toi et ta chambre d'hôtel. Je t'ai pas demandé d'engager un avocat. Bien, je sais que ce n'est pas le meilleur moment pour ça, mais j'aimerais que tu ailles parler avec ton père sur cette affaire si importante. Je veux dire qu'il serait bien que vous parliez de cette démission. Nous en avons déjà parlé, ma tante, et le sujet est clos.
Nous nous sommes mis d'accord. Yagiz restera donc aux commandes. Tu étais là-bas aujourd'hui et tu as parlé avec ton père. Pourtant, tu n'es pas revenu sur ta démission, fiston. Ne t'inquiète pas, ma tante. Les liens de chacun de nous avec l'entreprise restent toujours en vigueur et il ne s'est pas complètement séparé de nous. Il entretient ses connexions. Mais cela le fait royalement rager parce que maintenant son bureau est celui de son frère. Ah, moi, j'y comprends rien. Dites-moi, maintenant le problème, c'est entre vous deux, les garçons. Il n'y a rien à comprendre, ma tante. Je n'ai plus aucun lien avec l'entreprise. Ni avec quiconque qui travaille là-bas, d'ailleurs. On y va, je suis prêt. Bien, bonne nuit à tous. À vous deux aussi, bonne nuit. Yasmine? Hé, Yasmine! Ils sont partis? Bien.